reviens tout juste de chez Graphica avec le print sur PETG transparent pour le marquee de Pac-Man. Donc c'est double passage de couleur à l'arrière plus une encre blanche. Ça donne un merveilleux fini pratiquement identique à l'original. Côté, si on veut rechercher un côté fini, un peu sérigraphie. Seul petit côté négatif du PETG, c'est très mou. Hein? C'est vraiment pas rigide. Alors j'ai taillé une peut pas dire une vitre. J'ai taillé un morceau de plexiglas supplémentaire pour mettre à l'avant. Le marquee est enfin installé avec la plaque de plexiglas par-dessus, ce qui donne une formidable rigidité. De façon à faire correctement tenir le panneau de contrôle dans le boîtier, il fallait que j'ajoute non seulement des clapets, des clips d'arcade, mais aussi des petits sockets dans lesquels peuvent rentrer en fin de compte les petits studs que voilà, qui évitent en fin de compte au panneau de contrôle de pouvoir se déplacer. Alors, en mettant ces quatre sortes d'ancrages différents, ça permet donc enfin d'installer un panneau de contrôle original. Je vais dire, ça fit super ultra tight. La voilà presque terminée avec son petit kick plate, sa coin door, son control panel extrêmement solide, le bezel avec le shroud et la plexiglas par-dessus pour la solidité, le marquee, les brackets en haut et en bas, ce qui fait que maintenant on est vraiment rendu à mettre de l'électricité là-dedans. Donc j'ai fait un bon petit coup d'aspirateur. On va faire du ménage dans tout ce qui est fil en trop. Et par-dessus tout, il y a un changement majeur dans le projet en ce moment. J'ai décidé de mettre un écran LCD. Comme vous le savez si vous suivez la chaîne depuis longtemps, les écrans cathodiques, pour moi, c'est le mal en personne. Et si je suis capable de mettre un écran LCD, je vais le faire. J'ai un bon ami qui m'a fait don de ce beau petit board de conversion LCD. Donc, merci dude, c'est vraiment super apprécié. Ça me permet donc de mettre un LCD dans la machine. C'est l'update que je voulais donner au projet en ce moment. Donc, je ne fonctionnerai pas à partir d'un board bootleg, mais vraiment un board Pac-Man original, mais en plus amélioré pour offrir toute la gamme d'émotions possibles de Pac-Man. Très excité de la tournure des événements, franchement. Ça va être l'ultime Pac-Man, selon moi. L'ultime Pac-Man. Rien de moins. J'ai fait une super plate pour mon interrupteur qui va aller se visser dans le haut du cabinet, juste en dessous ici. Les choses ont avancé pas mal depuis l'installation de l'interrupteur. Alors, j'ai commencé par le plus facile parce que c'est toujours satisfaisant de voir les choses avancer rapidement. Alors, j'ai installé le board de Pac-Man au fond parce que je trouvais que le panneau du fond là était tout simplement parfait pour installer le PCB. D'habitude, les PCB vont être installés sur le côté de la machine, mais je trouve que ça flash quand tu ouvres le panneau. Puis, waouh! Pac-Man en plein devant toi. Donc, il y a suffisamment de place pour mettre l'adaptateur JAMA et le connecteur JAMA. Et puis, j'ai décidé de tout monter sur le côté avant. Ben, en fait, ça dépend. Quand j'arrive devant un cabinet, je me laisse un peu inspirer par la configuration du cabinet pour savoir comment je vais aborder, en fin de compte, l'installation électrique. Normalement, ce que je me fais, c'est une petite table surélevée où il y a toutes les composantes dessus. Mais là, je trouvais que c'était intéressant de tout greffer ça sur les murs à la place. Alors, ici, on a le convertisseur vidéo. Mon connecteur JAMA, ce qui est le fun, c'est que ce connecteur JAMA-là, il y avait le petit connecteur standard qui fitait parfaitement dans l'adaptateur LCD. Alors, j'ai ma connexion LCD qui s'en va à mon écran qui est installé. J'ai mon alimentation qui va descendre aussi le long du mur ici. Ça, c'est tout mon filage qui, enfin, alimente le haut-parleur, le marquee et les fils d'interrupteurs qui eux aussi descendent vers la section d'alimentation électrique. Alors, remarquez que j'ai même pris la peine de choisir un cordon d'alimentation jaune pour rester dans la thématique. Le courant rentre ici, passe à travers les deux fuses qu'il y a là qui s'en vont, en fin de compte, qui s'en vont dans le line filter, qui s'en va dans le distributeur de puissance. En ce moment, le seul élément de connecté sur le distributeur, c'est le marquee. Reste maintenant à faire un gros ménage dans ce filage-là pour connecter la coin door et le panneau de contrôle. Pour m'aider dans ce travail-là, ce que je vais faire, c'est me mettre un petit sticker
d'informations sur mon connecteur JAMA. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un papier autocollant, qu'on achète simplement chez les bureaux en gros. J'imprime ma petite grille d'informations sur chacun des connecteurs JAMA. Je mets une grosse largeur de ruban adhésif par-dessus et puis après ça, je le découpe, ce qui me donne des belles petites languettes plastifiées comme ça que j'ai simplement appelées et collées et ça va m'aider énormément parce qu'une fois appliqué sur le connecteur JAMA, ben, vu que c'est exactement la bonne échelle, ça me dit parfaitement qu'est-ce qui fait quoi. Alors ça me simplifie énormément le travail. Comme l'arcade est toute montée en JAMA, ça permet de mettre des jeux JAMA. Et qu'est-ce que c'est comme jeu ici? Voyons voir. Petit jeu. Surprise. J'ai fait un petit easter egg dans ma chaîne, ok? J'avoue. Parce que c'est un jeu que je voulais jouer depuis longtemps, que j'ai dans mes trucs et que je joue jamais. Yeah! Contra! Ok, c'est vrai que là, vous allez dire, mais comment tu vas jouer à Contra? T'as pas de bouton. Ben, j'ai fait un petit truc là. Petit crédit? Oh non. Start play 1. J'ai mis le jump et... Ah, ça va mal jouer avec juste une main comme ça. Ça veut dire qu'il faut jouer avec le coude. Fait que j'ai plugué en fin de compte le tir sur le player 1 et le jump sur le player 2. Ça fait que ça permet de jouer à des jeux JAMA, 2 boutons, comme Contra, sans problème. À moins qu'on soit en train de filmer, évidemment. Fait que je trouve ça le fun. C'est un beau petit... c'est pas un hack, là. C'est une option supplémentaire que j'ai rajoutée. Parce que... Hop, hop. OK, on n'essaye pas de faire le meilleur score en ce moment. Fait que je trouve ça cool. D'avoir Contra rouler une Pac-Man, why not? Tout est possible. On peut dire que les connexions sont terminées à 99%. On a donc le board avec son adaptateur JAMA, sa couette, son convertisseur vidéo, l'écran, le power supply. J'ai fait un bon ménage de fils. J'ai fait toutes les connexions. Ça, c'est la couette qui s'en va pour le control panel. Et il y en a une autre ici qui s'en va pour la coin door. Alors, on a notre alimentation qui rentre. On fait encore le petit récapitulatif. On fait j'ai quand même, j'aime bien comment j'ai fait mon petit ménage de fil. Tout ça est quand même assez propre. Sur le power supply, j'ai l'alimentation, mon câble de 12 volts d'alimentation pour mon board de conversion vidéo. Et j'ai aussi l'alimentation 5 volts pour les lumières de la coin door. On est prêt à ouvrir le Pac-Man et jouer à notre première partie de Pac-Man officielle. Évidemment, tout ça aurait été trop beau si ça avait fonctionné parfaitement du premier coup. Je me rends compte que mon board de conversion vidéo LCD, j'avais fait un test préliminaire sur mon étalier et ça shakeait de cette façon-là. Je blâmais le fil de connexion, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème de stabilisation plus complexe que ça, qui évite l'écran de parfaitement syncer. Bon, ben en tout cas... C'est déjà bon signe, tous les contrôles fonctionnent très bien. Faut dire qu'il faut comme faire par exprès pour le rater parce qu'il y a juste au bas gauche-droite à gérer. J'ai passé aussi un super ultra coup de nettoyage, mon super nettoyant, et je suis allé rechercher vraiment le fini parce que ça c'est l'autocollant original puis il est vraiment en ordre. Il est tellement pas magané, il y a juste un petit peu de coin ici là, mais c'est tellement rien que ça me ferait mal au cœur de l'enlever et d'en mettre un autre. Fait que j'ai décidé de laisser le control panel avec son petit battle damage qui est juste parfait, je trouve. Avec la petite usure ici à cause du poignet. Hein? Je vais faire des ajustements sur mon bord de conversion LCD. Je vais m'arranger pour essayer de recentrer ça le maximum, le mieux possible. Parce que là, on voit même pas le score. C'est quand même un problème. Et en espérant que juste ça va être suffisant pour stabiliser le tout. Étrangement, quand j'essayais avec mon board de Contra, c'était parfait, mais avec ce board de Pac-Man-là, la fréquence n'est pas exactement parfaite pour être synchronisée avec le board. Alors, j'ai commandé, au conseil d'un bon ami, un petit kit qui s'appelle le Cleaner PCB Do It Yourself Kit sur console5.com. Alors ici, c'est un petit board qui permet de souder un LM1881 qui est en fait une espèce de Video Sync Reparator IC. La soudure s'est super bien passée pour toutes les pièces. Les condensateurs, c'est les 3 petits morceaux ici. Et là, c'est la résistance de 680K qui, elle, évidemment, n'a pas de polarité. J'ai laissé, en fin de compte, un endroit ici qui reste à souder qui est pour le fil de sync qui va rentrer
dans le petit board et le vert, c'est la sortie. J'ai installé le chip de la meilleure façon que j'ai pu, parce qu'évidemment, il n'y a pas de mounting screw possible avec ce petit chip de rien là. Alors, le fil qui est ici, c'est l'entrée vidéo. Et le fil qui est là, c'est la sortie vidéo. Mon blanc, c'est mon alimentation en 5 volts. Et j'ai aussi le ground qui va dessus. Vraiment, ça brûle dessus? Non? Hein? Toujours le fun quand ça fait pas de boucan, hein? C'est mon début à tout. Ça règle pas le problème. Ça ne règle pas du tout le problème. Pratiquement l'impression que c'est pire. Super! La vie est belle. Qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? Eh bien, on passe à ça. Hein? J'ai-tu mal soudé de quoi? J'ai mis ma chip du bon bord, mais tu sais, bon. Déjà là, juste le fait que j'ai une image puis que ça marche, ça voudrait dire au moins que je me suis pas trompé dans mon bord. Ok, suite à l'insuccès de la joue du LM1881, j'ai joué beaucoup dans les settings de l'écran LCD en me disant, c'est-tu lui qui a de la misère à faire son sync? J'en ai profité pour ajuster l'écran comme il faut en largeur et en hauteur. C'est pas lui. Je suis en train d'enlever des facteurs de trouble. Hein? J'ai un deuxième board comme ça. Je l'ai testé avec le deuxième. Même problème. Je suis allé dans les clamp settings. Donc là-dessus, il y a un petit menu où tu peux ajuster la géométrie. Il y a la section clamp. J'ai joué avec ça en masse. C'est pas ça le problème. Donc, je présume vraiment que c'est le board qui était là. Alors, voici ce que j'ai fait sur le board. Parce que c'est un board qui a eu quand même pas mal de vécu. Il y a eu un début de kit de condensateur dessus de fait, mais pas au complet. Là, ce que j'ai fait, j'ai surtout retracé le chemin du sync vidéo. En faisant tout le parcours du chemin du sync, je me suis rendu compte que c'était lié à une chip montée sur socket ici, dont toutes les pattes étaient quand même pas mal oxydées. Alors je vais y aller étape par étape, vu que c'est pas très long à installer, désinstaller. Ça fait que tantôt j'ai enlevé le daughterboard, j'ai enlevé la chip, je l'ai nettoyé comme il faut, en me disant, bon, on enlève vraiment des facteurs de trouble. On verra après, je ne veux pas trop nécessairement en faire tout d'une shot, jusqu'à être sûr d'avoir isolé comme il faut le problème, voir si c'est vraiment ça qui a réglé le truc. Bon, eh bien, toujours autant de problèmes de sync, ça shake tout le temps d'un bord puis de l'autre. Rendu où je suis là en ce moment, je ne vous cacherai pas que je vais peut-être carrément retourner un bon vieux CRT. J'en ai encore en stock à réparer, donc ça va garder de l'authenticité. Je suis en train d'aller de reculons sur mes principes en me disant, bon, je vais peut-être remettre un CRT vu que je suis incapable de tirer un signal LCD stable. Alors ici j'ai un Antarex MTC 9000. C'est rare que sur les châssis, ils l'écrivent de façon aussi flagrante. Wells Gardner font pas ça en particulier. Là, j'ai fait un premier test avec mon petit bench test ici. J'ouvre le moniteur et j'ai du high voltage. Il y avait une pièce entre autres ici que je devais changer qui était celle-là qui était complètement fendue ouverte. Il a fallu que je fasse venir ça, je pense, de Tchécoslovaquie ou Prague. Il y a des pièces électroniques de même qui viennent juste de l'Europe de l'Est et qui sont longues à arriver. Alors, j'ai reçu la pièce, je l'ai installée et maintenant j'ai du high voltage. Mais je n'ai pas d'image. Eh non, pas d'image. Il existe cependant sur Internet des belles petites sources d'informations qu'on appelle des flowcharts. Entre autres, il y a Randy Fromm qui fait ça. Et il en a fait un pour l'Antarex MTC 9000 et j'ai envie qu'on parcourt un petit peu le petit chemin ici qu'on a suite à notre problème qui dit en fin de compte « Start here. I got a blank screen? Yes. Tester la fuse? Oui, est OK. Est-ce que tu as checké ton power supply B+, à la connexion de la résistance R05? That's the large 30 watts. » Alors, il faut que je vérifie en fin de compte à la sortie ici si j'ai un voltage qui se situe à peu près à 130 volts. Et je pense que j'ai eu 135 quand j'ai fait mon test. Alors, si je suis à peu près à 135, it should be around 130 volts. Alors, c'est en effet le cas. Dit l'eau, si est OK. OK. Après ça, il te dit turn up the screen. Est-ce que tu vois en fin de compte du white screen raster? Et dans mon cas, non. J'en ai pas de white raster. Alors, est-ce que mon CRT heater est glowing? Non. Alors, j'ai un Open CRT heater circuit. Il faut que je check mon R216 sur le NEC PCB. Look for bad soldered joints on high voltage units. Alors, mon NEC PCB, c'est lui ici.
Là, je me suis mis à regarder ça. Et j'ai regardé, vous voyez, les résistances, c'est tous ceux-là qui ont un petit code. R208, R207, R203. Et puis là, je cherchais le R216, R218 et le R217 pour me rendre compte que R216 est carrément manquant. Puis là, j'ai dû faire une espèce de backlog de c'est quoi l'historique de cet écran-là. Parce que ça fait vraiment plusieurs années qu'il traîne dans mon atelier et qui est non fonctionnel. Puis là, je me suis dit, hey, je vais le remettre en shape. Il pourrait être un bon candidat pour le Pac-Man vu qu'il n'est pas trop brûlé. Alors, je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas de R216? Au moment où j'ai commandé la pièce, peut-être que j'avais remarqué que le R216 était brûlé aussi. J'avais dû le retirer. C'est flou, là, mais il me semble que j'avais dû l'enlever pour être capable de commander exactement le bon, la bonne résistance. Parce que là, je prenais la résistance, puis là, je checkais les codes couleurs pour savoir c'était quoi exactement sa valeur. Puis après ça, ben, je me suis rendu compte que j'ai été capable de trouver, en fin de compte, la liste de pièces du Antarex MTC 2000. Et après ça, si je vais voir sur le RCT socket et je vais voir R216, c'est un Metal Oxide Resistor de 1 ohm, 1 watt. 1 ohm, 1 watt. Alors là, j'ai sorti la résistance. Et j'ai, en fin de compte, mon plat de résistance ici, dans tous les sens du terme. Et puis, je suis allé chercher, justement, lucky enough, un ohm, 1 watt, comme celui-là. Ce qui veut dire que je suis rendu à l'installer, le souder et faire un test visuel, à savoir est-ce que c'est tout ce qui manque pour être capable de ramener à la vie cet écran-là. Je veux qu'il sorte, je veux qu'il s'en aille. Ok, ça fait que c'est là qu'on est rendu. Et c'est juste pour vous montrer comment, en fin de compte, déboguer un écran cathodique, c'est tellement pas juste changer les condensateurs, puis le hot, puis le flyback, comme on voit souvent des vidéos. Il y en a vraiment des affaires qui peuvent aller mal d'un écran. Puis c'est friggin' de la schnutz à réparer. Ça fait que je vais installer ma résistance, faire un test de benchmark et me croiser les doigts. Où est-ce qu'on en est avec la Pac-Man? Quelle saga! Là, je t'ai rendu que, petit récapitulatif, on a un problème de sync dans la conversion vidéo du board Pac-Man original à travers le convertisseur vers le LCD. Après avoir mis le stabilisateur de fréquence LM1881, ça n'a donné aucun succès. J'étais en train de me rabattre vers le fait de mettre un écran CRT. J'en ai à peu près 5-6 dans mon atelier qui traînent, qui sont tous en attente de réparation pour toutes des causes différentes. J'en avais un qui était quand même le plus facilement récupérable à court terme selon moi. J'avais du haut voltage dedans. Je suis capable de l'ouvrir. J'ai ce qu'on appelle du raster, mais je n'ai absolument aucun signal vidéo qui se rend. En suivant mon petit flowchart, je me suis rendu compte qu'il y avait sensiblement une Zener diode défaillante. Il a fallu que je la commande. J'ai commandé la Zener diode. Évidemment, la pièce originale ne se trouve pas telle quelle. J'en ai trouvé une de valeur supérieure qui devrait faire l'affaire. Sauf que j'ai eu une opportunité d'avoir un board 60 en 1. Puis là, j'ai vraiment refait un petit peu tout le cheminement là, de la saga jusqu'à maintenant. Et je me suis dit, je pense que là, on va prendre une décision où on va y aller vers le plus simple. Alors, j'ai décidé d'enlever le board de Pac-Man Super Kit ABC. J'ai enlevé le convertisseur LCD. J'ai enlevé le stabilisateur de signal LM1881. Et j'ai simplement pris le board 60 en 1 que j'ai mis dans le connecteur JAMA. Je ne cacherai pas, j'ai déjà un client pour la Pac-Man qui la veut. Et puis, le board 60 en 1, même si ce n'est pas l'équipement original, il y a quand même beaucoup de versions de Pac-Man dessus qui peuvent satisfaire tous les fans de Pac-Man jusqu'à, en tout cas, peut-être pas les plus capricieux, mais une très très grande majorité de fans de Pac-Man vont être très contents d'avoir l'offre qui se trouve sur le board 60 en 1, dont mon client. Alors, voici ce que ça donne à peu près. Ça simplifie beaucoup les choses, hein? Ben oui, simplement le connecteur JAMA dans le board 60 en 1 qui lui a déjà une sortie LCD, ce qui évite d'avoir un convertisseur et simplement le power supply ainsi que mon petit système électrique. Mais voilà, des fois quand je dis que l'être humain a tendance à vouloir toujours plus se compliquer la vie que faire simple, mais c'est parce que je comprends le trip là, d'avoir le matériel original, puis d'avoir un beau CRT pour l'effet nostalgie. Mais à un moment donné, faut que les choses avancent, il faut que le projet se termine. C'est ce qui m'amène enfin à dire qu'on a un projet terminé. Parce que j'en ai encore beaucoup d'autres qui s'en viennent. Et faut faire des choix à un moment donné. Là.
Alors voilà où est-ce qu'on est rendu. Alors, un petit 60 en 1 pour les besoins de la cause. Je vais même me permettre de faire mon game review de Pac-Man. Et je crois que je vais vous apprendre des trucs un peu. Entre autres à savoir, pourquoi Pac-Man? Pourquoi ça a pogné autant? Ben, je vais vous partager ma vision à savoir qu'est-ce qui fait que Pac-Man a été aussi populaire et pourquoi c'est une emblème aussi forte dans le jeu vidéo. Un des plus grandes qualités du jeu de Pac-Man, c'est le fait qu'on sait exactement tout de suite quoi faire. Il n'y a aucune question à se poser. On se ramasse devant un tableau rempli de petits points orange à manger. Et vous aurez remarqué que dès le départ de la game d'une Pac-Man, Pac-Man se déplace tout de suite vers la gauche. Alors sans qu'on aille à faire quoi que ce soit, on a tout de suite un résultat de cause à effet de qu'est-ce que notre personnage peut faire dans le labyrinthe, c'est-à-dire manger les petits points oranges. Donc en moins de 2 secondes, on est capable, même pour le joueur le plus inexpérimenté, d'arriver devant une grille remplie de petites pilules, puis de se dire « Ah ben tabarouette, faut que je mange toutes les pilules. » Et au moment d'explorer, l'apprentissage du joueur va se situer essentiellement à juste se rendre compte qu'il peut manger les grosses boules qui vont lui permettre de manger les fantômes pendant un temps limité. Et justement, la rétroaction des fantômes qui deviennent complètement apeurés au moment de manger la grosse pilule informe assez évidemment aux joueurs qu'ils sont tous en état d'être mangés. Alors c'est très important dans un jeu vidéo de rendre la friction au minimum quant à la courbe d'apprentissage de qu'est-ce qui doit être accompli et aussi de la satisfaction qu'on a à accomplir le travail. Le fait qu'il y ait un petit effet sonore à chaque fois qu'on mange une petite pilule et que l'effet sonore est satisfaisant. Le fait que le petit wouh apporte un facteur de stress vraiment intéressant aux joueurs aussi parce que il sent l'urgence d'agir à travers ce petit effet sonore-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais justement, le petit effet sonore semble s'intensifier au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins de petites pilules. Autre fait extrêmement intéressant, il y a des cutscenes. Je veux pas m'avancer à savoir si Pac-Man était vraiment le premier à avoir des cutscenes, mais c'est selon moi le jeu qui a le mieux commercialisé le concept de cutscene. Aussi basic et aussi primitive est-il, c'est une autre signe que au joueur, son travail est récompensé. Là maintenant, je vais aborder le fait que le monde se demande souvent c'est quoi la différence entre Pac-Man et Miss Pac-Man. Mais vous aurez remarqué que Pac-Man, je suis déjà rendu au 3e tableau et c'est toujours le même labyrinthe. Il n'y a pas de variation. Alors de 1, Miss Pac-Man a apporté beaucoup de variations dans le design des labyrinthes. De 2, l'intelligence artificielle des fantômes dans Pac-Man est extrêmement primitive. Au point qu'il a été développé ce qu'on appelle le pattern Pac-Man. Que si vous appliquez toujours exactement la même série de mouvements à l'intérieur du labyrinthe, vous allez toujours gagner. Alors les plus grands champions de Pac-Man sont ceux qui réussissent à mémoriser par cœur tous les patterns de labyrinthe. Après ça, dans Miss Pac-Man, il y a des cutscenes aussi, mais un petit peu plus élaborées, mais pas beaucoup plus. Puis, en tout cas, il y a des petits détails comme ça. J'espère que vous avez aimé la restauration de la Pac-Man, que vous allez liker la vidéo, que vous allez le partager et que vous allez vous abonner à ma chaîne. Il y en a encore beaucoup d'autres qui s'en viennent. Et puis, je vais faire aussi des petites vidéos sur la Sword of Fury, qui vient tout juste de joindre à la Game Room, en échange de la Elvira. Alors sur ce, continuez à triper, à jouer aux jeux vidéo, puis faites un premier achat d'arcade si vraiment le cœur vous en dit depuis longtemps. Puis attendre là, passez à l'action.